Qu'est-ce qui vous amène? Docteur, j'ai un problème, j'ai un pitbull, ça me sert surtout le soir. Kader est arrivé en France il y a maintenant 10 ans. Sans papier, il ne relève pas du régime général de la sécurité sociale. Et la douleur, alors c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est en permanence? Oui, en permanence. Pourtant, il ne va pas débourser un centime pour cette consultation. Et ce grâce à l'AME, l'aide médicale d'État. Tout est pris en charge. Sans l'AME, vous feriez comment? C'est difficile, franchement. Difficile. On ne peut pas se permettre pour acheter des médicaments, pour se soigner. Moi, j'avais un problème de varices. J'étais hospitalisé ici. Et j'étais franchement guérir de ça, grâce à l'AME, quoi. Une prestation sociale destinée à aider les étrangers en situation irrégulière à se soigner, mais une gratuité qui a ses limites. Certains médicaments, par exemple, ne sont pas remboursés. Certains soins exclus, comme la procréation médicalement assistée, les cures thermales ou la chirurgie esthétique. Pour cadrer encore un peu plus les choses, le gouvernement a décidé de limiter à présent la durée des droits de l'AME, de 12 à 6 mois après l'expiration d'un titre de séjour ou le rejet d'une demande d'asile. En plus, les actes médicaux considérés comme non urgents seront désormais validés au préalable par la sécurité sociale et ne seront plus remboursés d'office. L'idée, c'est vraiment de lutter contre certaines migrations en opportunité. Et donc, comme nous savons que médicalement, un certain nombre d'actes ne sont pas urgents, peuvent être programmés, peuvent être mis à distance, notamment la chirurgie programmée de la cataracte. Nous avons décidé de les mettre sous entente préalable pour éviter qu'il y ait une trop grande opportunité à venir pour se faire opérer de ce type de pathologies qui peuvent attendre. Un contrôle renforcé de l'accès à l'AME, car depuis sa création en 2000, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter, pour dépasser aujourd'hui les 300 000 personnes. Agnès Gianotti consulte dans le 18e arrondissement de Paris, juste à côté des camps de fortune installés par les migrants. Dans sa patientèle, de très nombreux étrangers en situation irrégulière, éligibles à l'AME. Les gens ne viennent pas de façon abusive. Ils ne vont pas passer 3 heures d'attente dans ma salle d'attente parce qu'il y a 3 heures d'attente, eux s'ils ont autre chose à faire. Donc ils viennent quand ils ont besoin. Et moi je ne vais pas leur donner des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc je les soigne comme ils doivent l'être, ni plus ni moins. Rien à voir avec des patients qui profiteraient du système, selon elle. Pourtant, dans un rapport commandé par le gouvernement à l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, plusieurs abus sont pointés du doigt, certains même récurrents. Ils évoquent quand même qu'il y a une augmentation du nombre de patients qui viennent pour des soins type cancer, insuffisance rénale chronique, accouchement. Ils pointent du doigt cela quand même, donc des patients qui viennent aussi pour des dialyses. Donc force est de constater qu'il y a des patients qui prennent un visa pour venir se faire soigner en France. Un tourisme médical, de plus en plus, et un chiffre qui interpelle, le coût de l'AME. L'année dernière, il atteignait les 904 millions d'euros, ce qui représente 0,5% du budget de la sécurité sociale. Les associations refusent de parler de fraude et remettent les choses dans leur contexte. Sur 271 millions de fraudes à l'assurance maladie, 471 000 euros provient de l'aide médicale d'État. Et de ces cas isolés, on fait la totalité. D'une partie, on fait le tout. Et à partir de quelques éléments de fraude, on explique qu'un système de prévention de santé publique doit être remis en cause. C'est une aberration. Tout simplement parce que ce système de santé publique, il nous protège tous. Une protection contre des épidémies de maladies graves notamment, que ne comprennent pas franchement les Français. Selon notre sondage ELAB pour BFM TV, 6 sondés sur 10 restent opposés à l'existence même de l'aide médicale d'État. J'arrive pas à imaginer comment on puisse dire à quelqu'un « ce pourquoi vous êtes venu me voir ne mérite pas le remboursement, donc vous êtes venu à titre payant ». Les patients vont mettre plus de temps à être pris en charge, et plus le patient est pris en charge tardivement, plus il y a de complications, et plus ça coûte. Car sans l'AME, les migrants se tourneront davantage vers les services d'urgence déjà largement engorgés, quitte à creuser un peu plus leur déficit, en bénéficiant des soins sans pour autant les régler.